pas en dehors de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans l'arche de Dieu, ça veut dire que Dieu te parle d'un danger. L'église est comme aussi un arche. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la définition de l'église, c'est le centre d'adoration et de prière et de témoignage. Mais quand toi tu viens à l'église, quel est ton but? Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Bien aimé, tu dois être parmi ces gens que leur cas était différent des autres personnes. Bartimée criait seulement Jésus-Christ de David. Malgré que les gens, les mêmes personnes qui étaient en train de dire à Bartimée, tais-toi. Tais-toi, ne crie pas. Les mêmes personnes qui ont encore ramené encore Bartimée. Alléluia. Bien aimé, les mêmes personnes qui te critiquent aujourd'hui, ils changeront leur langage. Amen. Parce que ton cas est différent des autres. Amen. Ils te critiquent aujourd'hui, mais ils ne savent pas ton lendemain est entre la main de Dieu. Amen. Ils ne savent pas les rêves que Dieu est en train de garder pour toi. Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Jephthé. Il était né d'une mère prostituée. Mais cet enfant était méprisé. Alléluia. Il était méprisé. Mais un jour, on avait vu l'importance de cet enfant. Les cas de cet enfant étaient devenus différents. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas de la famille là où tu es né qui compte. Non. Ce n'est pas de l'endroit où toi tu es né qui compte. Non. Si on regardait les endroits, on pourrait dire, mais pourquoi Jésus est né sur les tables? C'est lui qu'on appelle le roi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les lieux où la famille, là où tu viens qui compte. Mais c'est ta personne. C'est ta personne. C'est ça qui fera la différence des autres. C'est ta personne. Alléluia. Amen. Vous savez, Joseph, il avait fait la différence parmi ses frères. Bien aimé, Joseph, il était méprisé par ses frères. Juste parce qu'il les avait dit que Dieu m'a révélé. Regardez ce que Dieu dit, que moi je serai. Bien aimé, vous savez, d'autres élévations peuvent t'amener le combat, ne sont pas distraits. D'autres élévations peuvent t'amener sur le combat. Amen. Tu peux croire que Dieu t'abandonne. Non. Amen. Comme je vous avais dit, tous les combats ne viennent pas seulement des diables. Dieu peut te passer dans le désert pour te préparer. Amen. Joseph voyait des combats, mais pas possibles. On commence à dire, mais pour qui il se prend? Il veut devenir notre grand frère ou quoi? Il veut nous diriger ou quoi? Il voit qu'il est plus grand. Tu crois que tu es plus meilleur que moi? Bien aimé, on te traitera de tout le langage. Amen. On va te rivaliser. Parce que les gens voient les choses qui sont en toi et en train de bouillonner. Et quand ces choses sortiront, marquera la différence. Amen. Amen. Quand ces choses sortiront, marquera la différence. Que les gens veillent ou qu'ils ne veillent pas. Amen. On peut ralentir ton étoile, mais on ne peut pas étouffer ton étoile. Amen. Ton étoile finira toujours par briller. Amen. Amen. Vous savez, les mages étaient comme les magiciens, comme les voyants du monde. Alléluia. Amen. Mais un jour, ils ont suivi l'étoile de Jésus. Et quand ils sont partis, on les avait envoyés pour une autre chose. En arrivant là-bas, leur terre a changé. Parce que celui qu'ils ont trouvé là-bas, le cas de ce monsieur était différent. Leur langage a changé. Amen. Au lieu de retourner chez eux, ils ne sont plus retournés chez eux. Ils ont pris un autre chemin. Les gens qui voudraient te faire du mal, bien aimé. Alléluia. Amen. Ils changeront leur langage. Amen. Ils changeront leur langage. Parce que les choses que Dieu fait, ça étonne toujours le monde. Amen. Amen. Mais sachez-le toujours, bien aimé. Celui qui n'est pas de Dieu, on ne critique pas. Amen. On critique toujours celui qui est de Dieu, bien aimé. Parce que le diable n'aime pas là où il y a la lumière. Amen. Parce qu'il sait que là où il y a la lumière, toutes ces affaires cachées vont être dévoilées dans
lumière. Donc il ne voudra pas. Surtout dans la famille, si tu es tout seul qui prie, oh, tu auras des combats. Surtout si les membres de ta famille ne prient pas. Ils ne voudront pas que les choses des ténèbres là se dévoilent dans la lumière. Ils te traiteront de tous les noms, juste au point. Ils voudront même te faire fatiguer. Tu commenceras même à douter pour dire, est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Est-ce que ce que je dis vraiment c'est vrai? Ou ce que ma famille dit c'est vrai? Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est elle qui rentre dans la confusion. Amen. Ces jours-là, bien aimé, ils ont vu l'importance de ces jeunes hommes qui s'appelaient Jephthé. Mais la Bible nous dit, avant de voir l'importance de ces jeunes hommes qui s'appelaient Jephthé, on l'avait d'abord chassé. On l'avait chassé, on l'a traité de tous les noms. Alléluia. Amen. Mais là où Jephthé était parti, il n'avait pas perdu l'espoir. Bien aimé, ne perds jamais ton espoir. Alors quel jour ne perds jamais ton espoir. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il est ton volontaire. Sachez qu'il se lèvera tôt ou tard le dernier. Bien aimé, l'histoire de Jephthé dans le livre des Juges. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges. Juges chapitre 11. La Bible nous dit Jephthé, les Galadites, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta deux fils. Le fils de cette femme devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé prit la fuite, loin de ses frères. Alléluia. On a dit non, tu ne partageras pas l'héritage de notre père. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se trouvent dans des cas comme ça, dans des situations très difficiles, où tu te sens rejeté, où tu te sens abandonné. Tu dis, mais est-ce que je suis seul ou il y a des gens qui sont autour de moi? Est-ce que j'ai la famille ou je n'ai pas la famille? Mais bien aimé, ils vont t'abandonner. Alléluia. Amen. Dieu fait cela afin que par après ils changent leur langage. Dites à quoi encore Amen. Amen. Restez au pied de Jésus. Restez toujours dans sa parole. Bien aimé, vous savez, celui qui reste toujours dans la parole de Dieu, il est toujours impacté par l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait, s'appelait Josué. Cet homme, il était souvent auprès de Moïse, n'est-ce pas? Il était toujours fidèle, Josué. Mais à part Josué, il y avait les autres personnes. Il y avait les Caleb, il y avait les autres personnes qui étaient là. Mais Josué, son cas était différent. Alléluia. Le cas de Josué était différent. Donc, c'est-à-dire, à cause de la fidélité de Josué, à cause de l'obéissance de Josué, quand tu as disqualifié Moïse, tu as pris maintenant le pouvoir. Il a donné ça à Josué. Mais bien aimé, est-ce qu'il y avait des Josué? Alléluia. Parmi la multitude, est-ce qu'il y avait des Josué? Non. Mais Josué marquait la différence. Parce que son cas était différent. Alléluia. Le regard de Dieu va seulement vers des gens qui ont des cas différents. Ne sois pas étonné. Lui-même, il a dit beaucoup seront appelés. Mais peu seulement qui ont des cas différents. C'est ça, ce seront élus, bien aimés. Ce sont ces gens qui seront élus. Ne t'étonne pas, c'est biblique. Bien aimé, il y a eu beaucoup de gens qui avaient des cas différents. Il y a eu cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, bien aimé, des souffrances. Elle est partie de l'hôpital des hôpitaux. Elle n'a pas trouvé de l'aide. Il n'y a eu personne même pour l'aider. Toi qui cherches le soutien chez les personnes. Oh non, je suis allé là-bas. J'ai demandé l'aide à mon oncle, il n'a pas voulu m'aider. Je suis allé là-bas chez ma tante. J'ai demandé de l'aide, elle n'a pas voulu m'aider. Tout le monde m'a abandonné. Je suis resté tout seul. Qui t'a dit que tout le monde t'a abandonné et que tu es resté tout seul? Et ton Dieu, tu le mets où? Alléluia. Oh non, mon mari m'a abandonné, je reste tout seul.
Oh non, ma femme m'a abandonné, je reste tout seul. Oh non, mes enfants m'ont abandonné, je reste tout seul. Qui t'a dit que tu es tout seul? Et c'est celui qui t'a créé, il ne connaît pas ton histoire. Et c'est celui qui t'a créé, il ne connaît pas ton affaire. Il connaît ton affaire. Mais il attend de toi juste la fidélité.